Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc on continue la 7 PS3, donc de 81 à 83, donc juste 3 jeux, ceux que j'ai récupérés récemment. Alors on va commencer avec Hitman. Hitman, alors c'est le seul que j'ai fait. De mémoire, je me souviens que graphiquement c'était plutôt très joli. Des assassinats assez sympas, des situations originales. Enfin, vraiment le bon petit jeu d'infiltration. Pourtant, je suis vraiment pas branché infiltration. Je suis plutôt un gros bourrin. Mais bah, franchement, sympa quoi. Après, je sais qu'il y en a un qui est sorti sur PS4, mais le modèle économique m'a profondément dégoûté. Et puis, enfin, on commençait la descente aux enfers au niveau des jeux vidéo, c'est-à-dire que c'était par épisode. Donc, de mémoire, il y avait 3 missions dans le jeu principal, entre guillemets. Et ensuite, ils ont sorti des missions une par trimestre, si je me souviens bien. Et il fallait bah, forcément repasser à la caisse à chaque fois. Donc bah, j'ai trouvé le modèle économique absolument exécrable. Donc j'ai pas poursuivi avec Hitman. Mais bah, voilà, celui-là c'est vraiment une pépite. Je vous le conseille fortement. Donc ensuite on passe à Lost Planet 2. Alors celui-là j'ai commencé à le faire. Et bah, franchement sympa. Je trouve que graphiquement ça s'en sort très bien. Encore. Bon, après, petit spoil, mais bon, si vous regardez un résumé du jeu, vous allez être spoilé direct. C'est que ça se passe sur une planète enneigée, donc bah, la neige, bah, c'est blanc. Il y a juste des effets de brouillard, un peu blizzard de temps en temps. Mais je trouve que c'est vraiment sympa. C'est un TPS, donc un jeu de tir à la vue à la troisième personne. Et bah, franchement, très bien. J'ai commencé, j'ai joué 1 heure. Bon, c'est bruit de décoffrage, hein. Vous avancez, vous tirez, vous bourrez. À noter la différence avec le premier, c'est que c'est un jeu pensé en coop à 4 joueurs. Et il y avait une dimension multijoueur à l'époque, mais je trouve que l'IA s'en sort plutôt pas mal. Vous ne passez pas votre temps à soigner les PNJ. Ils arrivent à se mettre à couvert et à pas se comporter comme des boulets, un peu comme dans les Gears of War sur Xbox. Et contrairement à Wolfenstein The Youngblood, qui était un standalone sorti il y a quelques années, et ce standalone en fait était conçu uniquement pour jouer à deux. On pouvait jouer solo avec l'IA comme partenaire, sauf que c'était complètement injouable parce que l'IA était complètement débile. Et je me souviens que je passais mon temps à soigner ma partenaire, enfin ma soeur jumelle, avant de nettoyer la zone. Donc c'était complètement injouable. J'ai joué 2 heures, j'ai arrêté. Enfin, la catastrophe absolue. Alors que là, ça s'en sort plutôt pas mal. Après Lost Planet, moi j'ai joué juste au premier. Je me souviens, j'avais testé chez un ami. Je m'étais bien amusé. Donc ouais, à poursuivre. Ça, je pense que ce jeu-là, je pense que je vais le finir. Et ensuite, un dernier jeu, donc ça c'est une recommandation d'un abonné. Bon, je connaissais bien évidemment à l'époque, mais je ne l'ai pas fait en entier. Rayman Origins. Alors, Rayman Origins, le seul souvenir que j'en ai, c'est une après-midi chez un pote où on a passé 3-4 heures à jouer en coop tous les deux, parce que je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Ouais, c'est ça. 4 joueurs en coopération. À 4, ça doit être bien sympa. Donc voilà, le petit Rayman Origins, un petit jeu tranquillou. Donc voilà, on reprend la PS3 tout doucement. Je vais vous présenter des jeux, je pense, courant du mois d'août. Là, bah, j'attends la paye. Et puis, on va reprendre tout ça tout doucement. Voilà, ben, bon jeu à tous, bonne découverte, si c'est le cas. Et puis, ben, bientôt, je vous souhaite une excellente journée.